Bonjour tout le monde, c'est votre prof Rales de physique-chimie. On va faire une leçon concernant équilibre d'un corps soumis à deux phases. C'est un cours de troisième année de collège. On va chercher les conditions dans lesquelles un corps solide sera en équilibre. Vous allez revoir cette leçon entre en commun avec les mêmes conditions, mais vous allez ajouter encore les conditions pour qu'un corps soumis à trois phases. Nous, on a seulement dans le programme un corps solide soumis à deux phases. Voyons ici l'activité suivante. On a une plaque légère qui est en équilibre sous l'action de deux dynamomètres. La question est quelles sont les conditions d'équilibre de cette plaque qui est en équilibre, qui est stable, mais sous l'effet de deux dynamomètres. Donc on verra ces conditions. Grand 1, étude de l'équilibre. Petit 1, étude expérimentale. Une activité, la suivante. Presque c'est la même activité, mais on a changé la plaque, la forme de la plaque, mais c'est toujours, on va considérer qu'on a une plaque. On a deux dynamomètres, D1 et D2. Si vous voyez bien, on a mis ici un point A. Le point de contact, c'est le point d'application de la force exercée par le dynamomètre D1 sur la plaque. Le point d'application, c'est A. La force est F1. De l'autre côté, on a une force F2 appliquée par le dynamomètre D2 en point B. Donc le point B, c'est le point d'application de la force F2 exercée par le dynamomètre sur la plaque. Vous savez déjà, on a déjà vu ça dans la dernière leçon, que le dynamomètre a pour rôle de mesurer l'intensité de la force. Donc si vous voyez ici, le dynamomètre D1 nous a donné 4 newtons. Le dynamomètre D2, la même chose, 4 newtons. Donc, première question toujours qu'on aura lorsqu'on a un exercice semblable, c'est de déterminer ou de faire le bilan des forces exercées sur la plaque. Donc, si vous vous rappelez bien, le bilan des forces, c'est quoi? C'est d'abord déterminer le système étudié. Ici, le système étudié, c'est la plaque. Ensuite, on va citer les forces de contact. On a deux forces de contact, la force F1 et la force F2. La force F1 est appliquée par le dynamomètre D1, c'est l'action de D1 sur la plaque. La force de contact F2, c'est une force appliquée par le dynamomètre D2. Et on a une force à distance, c'est la force de gravitationnelle, de gravitation, qui est la force exercée par la Terre. C'est le poids P de la plaque. Donc, deuxièmement, bilan des forces. Comme ce qu'on a déjà vu, le système étudié, c'est la plaque entre accolades. Vous le mettez entre deux accolades. Force de contact, on a l'action du dynamomètre. 1, c'est la force F1. N'oubliez pas la flèche. Deuxième force de contact, c'est l'action du dynamomètre 2. C'est la force F2. Bilan de force. Force à distance.
l'action de la Terre qu'on nomme le poids de la plaque. P. Bon, on étudiera la leçon de le poids et la masse, on va éliminer cette phrase-là, l'action de la Terre. On va mettre tout simplement poids du corps étudié ou bien du système étudié, c'est-à-dire poids de la plaque, et on note P. Troisièmement, les caractéristiques des forces F1 et F2. Bon, les caractéristiques d'une force, déjà vues. D'abord, c'est le point d'application des deux forces F1 et F2. Point d'application, on a encore droite d'action, sens, et ensuite l'intensité. Dans l'activité, on a le point de contact, qui est le point d'application de F1, c'est A. La droite d'action, c'est la droite inclinée passant par A. Le sens est de A vers le haut, parce que le dynamomètre tire vers le haut. Et l'intensité est déjà donnée par le dynamomètre, c'est 4 newtons. Pour F2, on a le point d'application, c'est B. La droite d'action, c'est toujours la même droite qui est inclinée passant par B. Et en même temps, elle va passer par A. Le sens de B vers le bas, il tire vers le bas. Et l'intensité est la même. F2 est égal à 4 newtons. Donc ici, d'après ce tableau, on voit bien que les deux forces ont la même droite d'action. Toujours elle est inclinée. La même intensité, toujours 4 newtons, 4 newtons. Le sens ici vers le haut et l'autre vers le bas, c'est-à-dire ils ont le sens opposé. Donc F1 et F2 ont même droite d'action, sens inverse et même intensité. Dans le tableau, il n'y a pas le poids P. Pourquoi on l'a éliminé? C'est parce que lorsqu'on mesure l'intensité du poids de la plaque, la plaque, je l'ai déjà dit, on va prendre une plaque qui a une masse un peu faible. Lorsqu'on essaie de mesurer l'intensité du poids de la plaque, on va trouver une valeur qui est petite. Donc 0,1 newton est négligeable devant F1 et F2. Sinon, la plaque est soumise à 3 forces, F1, F2 et P. Et dans ce cas-là, ce n'est pas notre programme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est entre en commun que vous verrez un corps en équilibre sous l'action de 3 forces. Donc c'est pourquoi la force P peut être négligée devant les forces F1 et F2. Et on aura la force F1 et F2 seulement, les forces F1 et F2 seulement appliquées sur la plaque. Dans ce cas-là, la plaque est soumise à seulement 2 forces, F1 et F2, et elle est en équilibre. Donc la plaque est en équilibre sous l'action de 2 forces, seulement F1 et F2. Représentation de F1 et F2. Donc on a déjà vu dans la leçon précédente que pour représenter une force, il faut d'abord citer ses caractéristiques. C'est pourquoi on a déjà pris les caractéristiques de F1 et F2. Donc à partir de ces caractéristiques, il faut choisir une échelle pour prendre une longueur pour la flèche qui va représenter F1 et F2. Donc, puisque les deux intensités sont faibles, 4 newtons, on pourra prendre comme échelle 1 cm pour 1 newton. Et dans ce cas-là, regardez les caractéristiques. Pour F1, on a 1, 2, 3, 4 cm. Pour la force F2, 1, 2, 3, 4 cm. Donc lorsqu'on vous demande de représenter des forces, schématisez l'activité que vous avez dans l'exercice et ensuite représenter les forces demandées. Donc c'est clair que les deux forces ont même droite d'action, sens opposé et même intensité. Et ce sont les conditions d'équilibre d'un corps. Donc pour qu'un corps soit en équilibre, sous l'action de 2 forces, il faut que ces 2 forces ont la même droite d'action, ils ont un sens opposé et même intensité. Sinon, il ne sera pas en équilibre. Grand 2, conditions d'équilibre d'un corps soumis à 2 forces. On a 2 conditions. Donc, lorsqu'un corps soumis à 2 forces F1 et F2 est en équilibre, alors les 2 forces F1 et F2 ont la même direction
les deux forces ont la même droite d'action. Direction, c'est la droite d'action. Deuxième condition, c'est que la somme vectorielle des deux forces F1 et F2 est égale au vecteur nul. C'est-à-dire F1 plus F2 est égal au vecteur nul. Vous verrez lorsque vous aurez un corps soumis à trois forces, l'année prochaine, que vous allez mettre F1 plus F2 plus F3 est égal au vecteur nul. Ça montre que les deux forces ont la même intensité et des sens opposés. D'accord? Ce sont les deux conditions d'équilibre pour un corps soumis à deux forces. On dit encore que les deux forces F1 et F2 ont même droite d'action, sens opposé et même intensité. On peut encore dire, comme appui pour ces deux conditions, on peut ajouter ces phrases. Exercice d'application. La figure ci-contre représente un cube fixé à l'extrémité d'un fil lié à un dynamomètre. Voilà le schéma. On a un support, un dynamomètre qui indique 6 newtons. Le fil, à l'extrémité du fil, on a un cube. Bon, ici, le point de contact, c'est M. En G représente le centre de gravité de ce corps. Donc, si on suit l'exercice, on aura comme première question donner le bilan des forces exercées sur le cube. Citer en justifiant les caractéristiques de ces forces. Et représenter ces forces. Solution. Donc pour le bilan, on a déjà fait pas mal de fois. Le bilan des forces exercées sur le cube. Donc d'abord le système étudié, c'est le cube. Toujours après sur, on aura le système étudié. Force de contact. On a deux forces. Bien sûr, la force exercée par le fil, action du fil. On peut la noter T. Et l'autre action, c'est l'action qui est à distance. C'est une force à distance. Mettez toujours S. Peut-être vous aurez plus qu'une force. Donc, action de la Terre, c'est le poids du cube qu'on va noter P. Donc, vous voyez bien que le cube, maintenant, il est en équilibre sous l'action de deux forces. T, l'action du fil, et P, l'action du poids de la Terre, le poids du cube. Deuxièmement, les caractéristiques des deux forces T et P sont. Donc, toujours, on a, puisque le cube est en équilibre sous l'action, il faut justifier, bien sûr, est en équilibre sous l'action de deux forces T et P. Alors, ces deux forces T et P ont la même direction, les deux forces ont la même droite d'action, et on a la somme algébrique T plus P est égale au vecteur nul. Les deux forces ont la même intensité et des sens opposés. Donc, les caractéristiques des deux forces T et P sont, voilà, on a T et P. Pour les points d'action et la droite d'action, sens et intensité, ce sont toujours les caractéristiques de ces deux forces. Pour T, on a le point M. Droite d'action, c'est la droite verticale passant par M. Pour le sens, c'est de 1 vers le haut parce que le fil tire vers le haut. Et l'intensité, c'est donné par le dynamomètre qui est 6 newtons. Donc, ne mettez pas la flèche ici. C'est le contraire entre l'intensité et la force. Pour le poids, c'est G, toujours, c'est le centre de gravité du corps, ici c'est le cube. Droite d'action, même droite d'action, donc il sera vertical, mais passant par G, et bien sûr par M. Le sens est de G vers le bas, c'est le sens contraire, d'après les deux conditions d'équilibre. Et T, et P on n'a pas, mais d'après les deux conditions, on a les deux forces en même intensité. Donc la même chose, P est égal à 6 newtons. Ce sont les caractéristiques. Donc, pour répondre à la question suivante, la représentation de T et P, il fallait reprendre ces caractéristiques, mais ici, il faut choisir une échelle. Lorsque l'échelle est donnée dans l'exercice, vous n'avez pas le choix de changer. Sinon, ici, on peut prendre, par exemple, 1 cm pour 3 newtons. Toujours prenez l'intensité et divisez-la par 2. Ou bien, on peut prendre 1 cm pour 2 newtons. Dans ce cas-là, on aura 3 cm pour représenter T et P.
représentation des deux forces. Donc T et P, hein, soit l'échelle suivante, donc on a utilisé l'échelle pour 3 newtons. Donc 6, on a divisé par 2, on a 3 newtons. Donc il faut toujours chercher la longueur de X. X représente la longueur des deux forces T et P. Ici, on a 6 newtons, l'intensité de force. Donc X est égal, la règle de 3, 1 cm fois 6 divisé par 3, tout simplement. 1 cm fois 3, plutôt fois 6, 1 fois 6 divisé par 3. Newton, donc on ne s'appuie pas Newton, il nous reste le centimètre. Donc X est égal à 2 cm. C'est obligatoire de chercher la longueur des deux forces. Hein, ça, c'est obligatoire de le faire dans l'exercice. Ensuite, c'est facile maintenant. Il faut reprendre le schéma en mettant, voilà, 2 cm vers le haut qui va représenter T et 2 cm vers le bas qui va représenter le poids P. Et c'est bien la représentation des deux forces. Donc, on a terminé la leçon. Vous voyez bien que ce n'est pas difficile. Hein, si vous maîtrisez les deux leçons précédentes, hein, le bilan des forces, les caractéristiques, comment représenter une force, etc., vous n'allez pas avoir de problème dans cette leçon-là. Donc, je pense que c'est clair. Merci pour votre attention et rendez-vous pour une autre leçon.